Écoutez, je profite vraiment de ce week-end. C'est l'un des meilleurs week-ends de ma vie. Et je ne les aime pas parce qu'il fait trop froid. Les gars, il fait moins 30 dehors. Mais j'aime pas non plus, j'ai reçu de la neige de la gueule. C'est vraiment désagréable, c'est nul les gars. Et moi j'adore jouer aux boules de neige. Allez, celui qui attrape perd. Ah, vous avez perdu. Ouais, d'accord, Les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, mais c'est quelque chose d'énorme les gars, ouais, c'est bizarre. Apparemment, c'est un toboggan. Que fait-elle dans notre studio? Lequel d'entre vous a commandé un énorme toboggan pour notre studio? Mince, écoute, il est tout à fait possible que c'est moi. Mais ce n'est certainement pas moi. Donc tu l'as commandé sans... Non, le je dire. n'ai rien commandé. Et quel genre de livraison pour ce toboggan quoi? Les gars, qui que ce soit, c'est un truc super cool. Les gars, allez, on descend de ce toboggan en toute vitesse. Oh, peut-être qu'on le démonte et on le jette. Ah, peut-être que nous le jetterons pas, mais peut-être qu'il ne faut pas descendre comme ça les gars, non? Ça craint, non? Attends, Alida, tu veux vraiment descendre de ce toboggan? Qui ne veut pas descendre de ce toboggan? Je ne veux pas. Oh, allez. Écoute, tu veux vraiment le faire? Bruno, j'adore redescendre des toboggans. Écoute, pourquoi ne pas attendre l'été pour aller sur un toboggan normal? Tu sais, les toboggans normaux, comme ceux des aires de jeu. Ouais, un soutien total les gars. Bruno, en fait, il n'y a aucune chance de rouler maintenant. Il fait très froid. Mais si je descends de ce toboggan maintenant, j'aurai pas froid. En fait, je ne veux pas attendre l'été. Eh bien, écoute, je ne ferai pas confiance à ce toboggan qui est apparu par hasard dans notre studio. Mais si tu le veux vraiment, Pachka et moi t'attendrons en bas. D'accord, les gars, maintenant ça va être vraiment cool. Nous allons voir une sorte de défi. Les gars, je descends. 1, 2, 3. Un virage. Alida! Alida! Allez là. Hey! Alida! T'es là? Écoute, je ne vois pas la fin de ce toboggan. Ouais, je le vois pas, ni là non plus quoi. Pacha, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce toboggan est beaucoup plus long à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les gars, littéralement 3 secondes à rouler dehors. Ah ouais, peut-être qu'elle est coincée là-dedans. peut-être qu'elle est plus à l'intérieur quoi. Juste avant ton temps, faut attendre plus longtemps. Et peut-être qu'à un certain moment elle sortira quoi. Dans quelques heures, on attend. Allez, vas-y. On n'a pas eu le temps d'attendre, Alida est coincée dans ce toboggan. Ouais, c'est peut-être bien ouais. Monte après moi, allez. Je pense que c'est une mauvaise idée gros là mec. Regarde, je ne vois pas du tout la fin. Elle fait 1 kilomètre de long. Mais c'est pas possible, quelqu'un l'a construit probablement. Peut-être qu'elle a été faite par des programmateurs. Et du coup ça ne marche pas. Peut-être qu'elle a été faite par des programmeurs. C'est pour cela qu'elle fonctionne de travers. De toute façon, il faut descendre pour Alida. Non, c'est pas une bonne idée Bruno. Et bien voilà, même si elle est coincée là-dessus, tu veux être coincé là-dedans aussi. Je serai coincé là-dedans et si on sera tous les trois. Ça sera débile, faut penser à un truc un peu mieux. Mais nous n'avons pas de choix. Alors nous devons grimper. Ouais, écoute, nous devons d'abord le tester, quoi, lancer quelque chose et voir comment ça se passe. Enfin, si ça reste bloqué ou si ça roule, mec. Qu'est-ce que tu crois qu'on va mettre là-dedans? Une lampe de Bah pâte? non, on en a besoin, mec. Attends, oh, regarde. En voilà un truc qu'on peut lancer. Regarde, Écoute, ce sont des choses précieuses. Remets-les sous le non, rouleau. attends, quel soin on a tu ne peux pas jeter tes vêtements là ou quoi là? D'accord, mais ce précieux bouton d'abonnement, je vais l'attraper de ce côté. J'espère qu'il va descendre. Moi aussi, j'ai bon espoir. Allons voir ce qu'il en est. Peut-être ce bouton descendra avec Alina. Allez, ben, je suis là. Lance le bouton. Tu es prêt alors, mon petit gars? Vas-y, attrape. Alors, vas-y. Ouais, j'attrape le bouton, vous êtes abonné. Et... Pacha, qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, c'est parti, laisse-moi alors, tout va bien, c'est tout quoi. Écoute, le bouton est descendu bien sûr, mais il n'est pas du tout comme avant. Nous avions un bouton vous êtes abonné. Et maintenant nous avons un bouton s'abonner. Cela signifie que nous avons perdu un abonné. C'est pas bon du tout alors. Voilà, remets-le. Et je vais attraper le bouton vous êtes abonné en bas. Remets-le comme il était. Eh bien, logiquement, si vous êtes abonné, a été remplacé par celui-ci, ça devrait être l'inverse maintenant, hein, Pacha, allez, attrape Pogo. Et... Comment ça se passe? C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça maintenant? Nous n'avons pas d'abonnement sur notre chaîne. Personne n'est abonné à notre chaîne.
qu'est-ce qu'on fait maintenant, Pache? C'est une drôle d'histoire, mon gros, ouais, je comprends. Ok, d'accord, Pacha, j'ai une option et j'espère qu'elle fonctionnera. Les gars, j'espère que seuls vous qui regardez cette vidéo en ce moment pourrez aider Pachka et moi. Ce bouton doit être remplacé par vous êtes abonné. C'est très important pour notre chaîne. Laissez-moi mettre ce bouton en dessous de la vidéo, hop, et maintenant vous pouvez le trouver juste en dessous de la vidéo. Vous voyez, sous le clip que vous regardez en ce moment, il y a un bouton s'abonner. Regardez, cliquez dessus, il se transformera en vous êtes abonné. Et vous pouvez établir un nouveau record pour le taux d'abonnement le plus rapide à une chaîne. Le record est de 5 secondes et pouvez-vous vous abonner à la chaîne en 3 secondes? Allez, on y va. Si tu peux, c'est que tu es réellement cool. 1, 2, 3. Alors quoi, ça a marché? Pachka, notre abonné est le meilleur. Il a gagné, il a battu un nouveau record de vitesse d'abonnement. Écoute, je remets le bouton vous êtes abonné et ne l'enlève plus, d'accord? D'accord. Et maintenant, alors on fait quoi? Et maintenant, toi et moi, nous descendons la colline pour sauver Alina qui est coincée là pour une raison ou une autre. Et si le bouton a pu descendre et qu'Alina n'a pas pu le faire, cela signifie qu'elle a des problèmes en ce moment. Ouais, j'en ai plus, mais je veux toujours pas aller là-dedans, mon gros, je te jure. Écoute, j'ai une idée. Il ne s'agit probablement pas d'un simple toboggan de cours de récréation. Il y a des informations sur internet qui disent qu'il y a des toboggans cannibales. Et c'est peut-être l'une d'entre elles. C'est un toboggan cannibale SCP-62. Mais le fait est que les gens n'y disparaissent qu'à une seule condition. En fait, c'est s'ils descendent la tête baissée et les mains en couture. C'est comme ça qu'Elena est descendue. Je comprends pas. Les gars, vous vous souvenez de la façon dont elle est descendue? Si elle est descendue la tête en bas et les mains dans les coutures, c'est qu'elle était coincée pour cette raison. Eh bien, c'est peut-être ce qui s'est passé, ouais, c'est peut-être comme ça qu'elle est descendue. Écoute, je transpire à force de m'inquiéter pour Alina. Je descends en premier, mais tu seras juste derrière moi. D'accord. Et vous, nos spectateurs, veillez à garder les yeux ouverts et ne descendez jamais comme nous, ok? Vous n'avez pas à faire ça, les gars, vous n'avez pas à faire ça. Il n'est pas du tout possible de descendre avec du veste. Mais tu crois que c'est une option sans veste, mec? Allez, c'est n'importe quoi, et vous savez, il fait froid, quelque chose comme ça, là. Il fait 100% froid là-dedans. Tu sens le courant d'air? C'est ce que je dis, bon, d'accord, sans veste, alors je vais le faire descendre plus tard. Allez, je descends. Allez, mauvaise idée, moi je le sens, là. Lance le veste. Le premier est parti. Le deuxième est en place. Et les aussi, là. Allez, on y va. Eh non, mais... Voilà, tu ne peux pas le faire toi-même, voilà. Donc on s'est encore fourré, les mecs. D'accord. Allez. Les gars, vous devriez essayer aussi. C'était génial. Il semblait même un peu plus long qu'il n'y paraît. Les gars, vous me faites une blague ou quoi? D'accord. Vous jouez à cache-cache. Où je suis? Voilà, t'es là? Voici ta fête, Pacha. Il fait incroyablement froid ici. Oui, j'ai remarqué, ouais. Je t'ai dit de pas t'approcher de ce tuyau de merde, bordel, t'es trop con. Si nous n'étions pas entrés ici, nous n'aurions certainement pas trouvé Alina. Nous l'avons donc pas encore trouvé, gros. Au moins, il y a une chance. Alina. Écoute, elle doit bien se trouver quelque part par là. Ah, elle est pas ici, je te le dis, ouais. Écoute, ce toboggan est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est même juste à derrière, là. Cela ressemble à une grotte. Et ça mène à quelque chose de profond. Probablement Alina, enfin, puisqu'elle n'est pas là. Elle est peut-être là-dedans, là. Je pense que oui, très probablement. C'est pourtant logique, non? Regarde par là. L'opérateur jette un coup d'œil de jetpack. La grotte est énorme. Quelle est la direction à prendre, à gauche ou à droite? Ouais, vous pourrez me séparer, mais j'en ai pas très envie. Je viens de me séparer de toi et j'aime pas vraiment ça, quoi. Alors ensemble, on voit, c'est plus fiable, quoi. Allons-y donc. Ah, allez, on y va, quoi. En fait, il y a un petit problème. En plus d'avoir très froid dans cette grotte, il y a aussi de l'eau très froide et glacée qui coule juste sous tes pieds. Ouais, on va rester dessus, quoi. Peut-être qu'on va aller ailleurs, non, mon gros? Bah ouais, c'est une bonne idée. Les gars, le jour des cache-cache n'est pas aujourd'hui. Pourquoi vous cachez-vous?
Non, il n'y a personne. D'accord, c'est bon, je vous retrouverai. Bruno! Pacha! T'es où? Bruno! Ils ne sont pas là non plus. Où sont les gars? Je ne les trouve pas. Où se sont-ils cachés? Oh! Elles sont probablement en train de descendre le toboggan aussi. Sortez de là! Qu'est-ce que vous faites là? Oh, vous êtes assis? Oh, c'est une casquette de William Bruno? Attendez, s'ils sont descendus du toboggan et ne sont toujours pas revenus, quel genre de toboggan est-ce? Oh, SCP! C'est apparemment un toboggan de SCP. Apparemment, ils ont descendu tête en vent et les mains dans les coutures. Ils sont partis. J'ai entendu parler du toboggan SCP, les gars. Si vous savez ce que c'est le toboggan SCP, écrivez oui, on est au courant dans les commentaires. Ils sont donc partis dans un autre monde, un univers parallèle. Et cette casquette de William Bruno, c'est une casquette pour Bonin. Elle n'est nulle part sans elle. Il faut que je la lui ramène. D'accord. Où se trouve la vente de casquette? C'est probablement la tête et les bras en votre côté. Bruno, attrape. J'espère qu'il va l'attraper. Et il faut trouver un moyen de les sauver immédiatement. T'entends ça? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vole. Quelque chose? Ah, c'est ma casquette. Mais d'où vient-il? C'est ainsi que les choses tombent du ciel. Apparemment du plafond. D'accord. Allons voir si Alina est là. D'accord. Alina. Elle est là. Mais il n'y a que de l'eau. Elle est là. T'es là? Ah ouais, sûrement. Elle est où alors? Alina, nous sommes là pour toi. Elle est là. Ah, tout est dans l'eau, putain. Ouais, mes pieds sont déjà trempés, même si nous portons des bottes. Les gars, regardez cette eau. Elle est si froide qu'elle se transforme immédiatement en glace. Eh, vache, il y a un passage ici. Viens ici. Ouais, j'arrive. Attends. Ouais. Voilà, Oh. regarde, voici une photo du même toboggan SCP en termes de situation actuelle, Ouais. Qu'est-ce que ça signifie, hein? Nous sommes pas dans un toboggan normal. Eh bien, il est déjà clair que ce n'est pas dans le cadre habituel. J'avais encore des doutes, mais je me disais que ouais. Mais on comprend moi le problème maintenant. Ouais, le problème il est clair, ouais, je te jure, ouais. On va raison. Comprendre le problème, c'est la moitié de la solution. Ouais, non, il faut aller là, d'accord? Et puis se casser de là, quoi, parce que bon. Allez, entre là-dedans, Alida. Allez là! Bon, non, on va t'enfuir là! Regarde ce que j'ai trouvé. Il y a d'énormes empreintes de pas. Je sais pas du genre de bête. Voici une empreinte, une autre, et surtout, regarde quel énorme caca. Mais pourquoi tu le touches avec les mains? C'est de la merde! Ah bah ce n'est qu'un caillou. Écoute, suivant cette piste, mais fais attention, parce que celui qui les a laissés... Il est énorme! Ouais, gigantesque. Peut-être qu'il sait où est Alina. Pacha, les traces mènent là d'où tu viens. Mais les empreintes d'Alina! T'entends ce grognement? Ouais, c'est pas Alina. Pacha, regarde. C'est les cheveux bleus de quelqu'un. Ouais, elle me rappelle quelque chose. Pacha, il y a quelque chose d'énorme et bleu. C'est une sorte d'énorme monstre bleu avec de la foudurure, mec! Suivons-le. Mais peut-être qu'on n'aurait pas, peut-être qu'on nous essayons de la... Regarde, ça va quelque part. Je le suis. Mais t'inquiète pas pour Bruno, il est toujours en train de vivre des aventures, quoi! J'en ai ras le cul, moi! Pacha, qu'est-ce que tu fous? Mais c'est rien, mec! On va partir maintenant. C'est pas terrible, il y a une bonne chose qui part, quoi! Je suis fatigué de cette grotte. Qu'est-ce que c'est? Des traces humaines? Je dois les trouver. Pacha, il s'agit de Huggy Wuggy. Ouais, je vois ça maintenant! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, je ne sais pas si je peux lui demander où est Alina. Non, on pourrait essayer, mais je pense pas qu'elles obtiendront une réponse décente. Ah, écoute, avant qu'il nous voie, sortons d'ici tranquillement. Voilà, enfin une bonne solution de ta part, mon gros, ouais! Partons d'ici, allez. Allons-y, allez! Qu'est-ce que Pacha, Les êtres humains. sortons d'ici, allez, on y va. Il est derrière nous, allons-y. Cachons-nous ici. Il est parti dans l'autre sens. Allez, tape là. Non, ne le fais pas. Oh, en fait, c'est ta faute. En fait, on est là à cause de toi, enfoiré!
Comment il est possible de tomber aussi maladroitement? Tu crois que j'ai fait quoi? Eh bien, je contrôlais pas, pas tout. Car l'important est que nous ne soyons plus poursuivis par Huggy Wuggy. Ouais, tu sais ce qui serait bien? Ce serait bien de manger quelque part, quoi. J'ai la dalle, mon gros. J'ai la faim. J'aimerais bien manger un morceau moi aussi, mais nous sommes dans une grotte à l'intérieur d'un toboggan cannibale. Je doute que nous trouvions un restaurant ici. Ouais, voilà le restaurant, regarde-les. Écoute, disons qu'il y a une flèche qui indique un restaurant. Mais elle est là pour une raison, non? Peut-être que le toboggan a simplement mangé l'enseigne du restaurant. Eh bien, si elle a mangé une flèche qui indique un restaurant, elle a peut-être aussi mangé quelque chose du restaurant, bah c'est logique. Eh bien, disons, d'accord, allons vérifier. Huggy Wuggy devrait être là. Pacha, on dirait qu'en même temps que le panneau, ce toboggan a mangé un morceau du restaurant. Ouais, mais vu la façon dont les choses se présentent ici, ce n'est pas aussi appétissant. Apparemment, elle a mangé cette table il y a longtemps, quoi. Ouais. Regarde, il y a un nouveau légume qui pousse sur cette tomate et qui ressemble à un chou-fleur. Même le clébard, il a une meilleure bouffe que moi, quoi. Et ça, bon, c'était une tarte aux cerises. Des bananes, regarde ça. Les malades d'ailleurs, elle pousse sur le noir et puis elles sont sabreuses. C'est parti, bon appétit. D'accord, mais c'est un petit peu trop, ouais, c'est ouais, j'en veux pas, moi. Nous n'avons pas beaucoup de choix non plus, mais je n'ai pas encore assez faim pour manger une pizza froide. Tu peux frapper quelqu'un sur le front avec ça, il tombera direct dans les pommes, mon gros, ce sera bien. Regarde ce qui est arrivé à ces concombres. Vous êtes comme tout le monde ici, ils peuvent le faire aussi, je te jure. Ouais. Ah, putain! Les humains, je vous ai trouvé. Huggy Wuggy, tu es pas pourri, attrape. Elle est tombée. Ah ouais, elle est là. Ah ouais. La nourriture. Oh, qu'il mange cette pomme pourrie. Nous devrions le défoncer, Justin. Ouais, prenons-le avec nous, juste au cas où. Allez, on y va. Allez, viens. Allez. Les gars, j'ai une idée. Je vais m'attacher à la corde. Je vais chercher les gars. Alors, les pantoufles, alors, écoutez, faisons comme ça, c'est comme ça que je pense que c'est fiable. J'espère qu'ils m'attendent. Attachons-nous ici. Je fais un nombre pour ne pas me laisser distancer par les autres. Il est temps de prendre la route. Les gars arrivent. Waouh, les gars, c'est tellement long qu'on peut pas voir la fin ou le bord. Tant que la corde est assez longue, je peux descendre, mais pas très loin. J'arrive, les gars. Ouh, c'est tout. Les gars, il y a des courants d'air là-dedans. Et un portail vers un autre endroit où il était incroyablement froid. Alors, que faisons-nous? Comment les sauver? Peut-être nous devrions y mettre des vêtements chauds pour qu'ils ne se gèlent pas. Oh, vous avez entendu ça? C'est probablement les garçons. Je n'ai pas besoin de les sauver. Ah, les gars, je suis là. Vous m'entendez? Je suis là. Je suis là. Hein? Les gars. Oh, oh, Ça fait mal. Qu'est-ce que j'ai? Où suis-je? Jeff, où est Jeff? les gars, c'est Jeff. Avant qu'il me repère, il peut se cacher. Nous ce toboggan. Jeff n'est pas entré dans ce trou de toboggan, donc il vient d'un monde parallèle. Oh, ok, qu'est-ce que je fais ici? Alina, réfléchis. Je dois aller voir. Les gars, si Jeff vient du toboggan, ça veut dire qu'il y a des monstres là-bas. L'endroit où les gars se trouvent en ce moment est un plan de monstres et ils en ont de la chance de vivre de vraies aventures. Et moi, je n'ai que Jeff ici. Qu'est-ce que c'est? Des bonbons? Jeff aime les bonbons. Qu'est-ce que c'est? Des bonbons avec des likes? Aime les bonbons avec des likes. Ces bonbons sont très rares et délicieux. Jeff adore les bonbons. Les gars, Jeff est en train de voler nos bonbons. Non seulement elle ne mange que des bonbons, mais il mange aussi mes bonbons
like préféré de tous les temps. Ces bonbons like sont très difficiles à trouver. Il y en a très peu dans les magasins. Et il est sur le point de tous les manger. Ce sont mes préférés. Les gars, aidez-moi. Mettez un like sous cette vidéo et Jeff ne mangera pas mon bonbon préféré parce que les likes du bonbon disparaîtront et apparaîtront sous cette vidéo. Et puis je serai heureuse et Jeff ne volera pas mes bonbons préférés. Dépêche-toi de le mettre ou il va tout manger. Mettez un like. C'est trop bon, ces bonbons. Vraiment. Je vais en manger un autre. Quoi? Il ne reste plus que de mauvais bonbons. Où sont les bonbons avec des likes? Les gars, merci beaucoup. Mais je dois trouver un plan pour m'en débarrasser. Sinon, ça m'empêche de sauver les gars. Je vais aller faire un plan ailleurs. Je crois que je me suis cachée de Jeff. J'ai une idée, mais l'idée a besoin d'un appât. Mais je ne peux pas être l'appât, donc l'appât doit être fabriqué. Regardez ce que j'ai, une voiture. Mais Jeff ne veut même pas mordre une voiture comme celle-là. Alors il faut la moderniser un peu. Avec l'aide d'une étiquette, je vais tout vous montrer. Autobonbon est prêt. Jeff la mangera pour sûr. Oui, mon travail consiste à l'attirer hors de la grande salle. Les bonbons. Quoi? Un gros bonbon? Et il me fuit. Stop! Arrête! Arrête, bonbon! Attends! Le bonbon délicieux! J'ai fait liquider pour l'instant. Je vais chercher des bonbons. Les miens d'ailleurs. Et faire quelque chose. Il n'a eu qu'un peu de bonbons. Mais c'est mignon aussi. Regarde ce que je fais maintenant. Je fais un chemin de bonbons à partir de l'entrée jusqu'au toboggan. Je vais suivre ce chemin et engloutir les bonbons un par un et arriver jusqu'au toboggan où je le raccompagnerai dans son monde d'où il est venu, lui. Et je vais aller sauver les gars ensuite. J'ai très peu de temps. Peut-être qu'ils sont gelés dehors. Il y a tellement de vin. Très bien. Voici les escaliers ici et là-bas. Et je vais me cacher derrière ce camouflage et me tenir prête. Vous voyez pas? Le bonbon s'est échappé. Quoi? Un bonbon? J'ai réussi à le tromper. Attention, il faut le serrouiller pour qu'il ne me voie pas. Bonbon. Où est l'autre bonbon? J'ai fait un vrai penchant pour les sucreries. Bonbon. C'est ma chance, viens, Jeff. Vas-y, viens avant que Hagiwagi ne nous rattrape. Oh, écoute, c'est une hallucination. C'est Jeff qui est allongé devant nous. Ah non, si on a l'impression que c'est le cas, tous les deux, ça pourrait être une coïncidence. Regarde, c'est le bonbon d'Alina. Ouais, en fait, nous sommes maintenant à l'endroit où nous étions à l'origine lorsque nous avons atterri. C'est ici que nous avons commencé notre voyage à l'intérieur de ce toboggan. Écoute, je crois que je comprends ce qui se passe. Il y a probablement une sorte de portail ici, à cet endroit précis. C'est pour cela que nous sommes venus ici et que ce bonbon est tombé ici avec Jeff. Jeff était donc au studio et comme nous, il est entré dans ce putain de toboggan, quoi. Si les bonbons d'Alina sont là et que Jeff est là aussi, d'accord, ça veut dire que Jeff était donc au studio. Ouais. Il a vu Alina. Ah. Alina est au studio. Ouais, mais mec, je te l'ai dit, on aurait dû l'attendre. Elle est apparemment restée longtemps dans ce toboggan, puis elle est sortie, puis voilà, quoi, attendez. Écoute, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous devons sortir d'ici et rejoindre notre studio. Mais comment? Écoute, nous devons d'en haut, n'est-ce pas? Nous sommes tombés juste là. Ouais. Ce qui signifie que le portail doit être là. Écoute. Jeff. Écoute, apparemment il va rester allongé ici pendant très longtemps, ok? Bon, il doit bien y avoir un portail quelque part par ici. Le voilà!
bien, allez, partons d'ici alors, ouais. Oh, Pacha, on a trouvé le portail. Écoute, ce n'est pas facile d'entrer. Allez-y, allez, Essaye. Allez, monte. Ça marche pas non plus, j'arrive pas. Alors, écoute, il y a une autre option. Ça ne marche pas non plus. Écoute, tu ne peux pas atteindre le portail. C'est vrai, ouais, il faut probablement prendre des bonbons de toute façon, s'il nous reste ici longtemps, on fait quoi alors? Je ne pense pas que Jeff en ait encore besoin. Écoute, j'ai vu une échelle pendant que nous courions par ici, par là-bas, ouais, on devrait monter. L'échelle? C'est pense ce que oui. toboggan qui a avalé l'échelle. Bah, je pense que ouais. Écoute, montre-moi où se trouve l'échelle. Mais prends ta casquette. Ah, pour ouais, avoir j'ai l'air cool. j'ai quoi. pas remarqué qu'elle était tombée. D'accord. Allez, par là. Allez. Où est ton échelle, Pacha? Va voir, regarde, va voir. Écoute, c'est vrai. Allez-y, vas-y, tourne là, quoi. Pourquoi tu ne m'as pas parlé d'elle plus tôt? Je pensais pas en avoir besoin, quoi. J'avais faim, mais je n'avais pas le temps pour moi ça. D'accord, dépêchons-nous de le retirer. C'est lourd. Voilà, je vous ai attrapé. Pacha, on s'en va. Prends l'échelle et sors de là en courant. Oh non, je ne te quitte pas, Agui. Que devons-nous faire? Que faire? J'ai une idée. J'ai des bonbons. Je peux faire comme mon père m'a appris à marchander. On va réussir, tu vois. Hé, Agui. Écoute, j'ai quelque chose pour toi, maman. Regarde. Tu vois? Qu'est-ce que c'est? Des bonbons, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. C'est un bonbon délicieux. Qu'est-ce que tu me proposes? Des bonbons. Des bonbons, Agui, ils sont aussi différents aussi. Regarde, c'est un pour William Bruno. Regarde. Si tu nous laisses en prendre juste l'échelle, il y aura encore plus de bonbons. 2 fois plus bon. Eh bien, jouez, mon garçon. Tiens, prends ces bonbons, goûte-les, prends-les, vas-y, c'est bon. Ça fait un moment que je n'ai pas mangé un vrai repas. Allez, viens, on y va. Allons-y. Prenons l'échelle et allons vers le portail. Mais là, ici, allez. Écoute. Et où est Jeff? Apparemment, il est parti là-bas, quoi, raison de plus faire avancer les choses plus vite. Ils sont 22 maintenant, Agui et Jeff. Allons-y, on y va, allez. Ok. Gros, il doit y avoir un portail quelque part par ici. Je vais essayer de l'ouvrir. Allez. Quelque part par ici. Quoi de neuf, là? Attends, je vais essayer de trouver une idée. Oh, les gars, je me suis à peine débarrassée de Jeff. Salut, Jeff. Oh, Bruno, c'est toi. Écoute, quelqu'un m'a attrapé le bras. Mais c'est qui, c'est Alina? Je ne sais pas, mais putain. Mais si c'est un autre monstre, alors On s'en fout, qui me sort. Vas-y, je vais m'en aller. Allez. Traîne-moi. D'où viens-tu? Encore? Cap, j'ai presque réussi à le faire sortir. Je vais le faire sortir d'une manière ou d'une autre. Il faut trouver un plan tout de suite. Écoute, Pacha. Quoi? Merci pour le gant. Tu as cassé l'échelle. Écoute, ce n'est peut-être pas si Mais grave. tu sais réparer les échelles, toi? Moi, je sais pas. Attends, je vais donc grimper Pourquoi maintenant. tu vas la casser maintenant, mon gueule? C'est J'ai compris. Écoute, c'est tout. On va être là pour un bon moment. J'ai une théorie selon laquelle il y a un portail au milieu de la colline CP. Et c'est de là qu'on part et on entre dans le portail. Ce portail mène à un monde, mais je ne sais pas lequel parce que je n'y suis pas allée. Mais dans lequel Bruno et Pachka se trouvent en ce moment. Et probablement d'autres monstres. Je sais pas personnellement quels monstres sont là, mais ils sont là parce que j'ai pété là. Et j'ai une théorie selon laquelle les gars peuvent revenir et s'ils entrent à nouveau dans ce portail, les ramènent à une autre partie du toboggan. Quoi qu'il en soit, ma théorie est qu'il y a un portail au milieu du toboggan. Et j'ai des questions. Pourquoi les gars ne sont pas encore sortis de ce portail? Apparemment, il y a des problèmes. Soit ils ne peuvent pas atteindre le portail, soit il y a quelque chose ou quelqu'un sur le chemin. Je vais lancer ce talkie-walkie dans le toboggan et j'essaierai de les contacter.
Et ensuite, nous aurons peut-être un plan pour les libérer. Concours, nous leur envoyons ce talkie-walkie. D'accord, j'espère que vous allez l'attraper. Ouais, c'est quoi? C'est un talkie-walkie, Pacha. Apparemment, Alina nous a envoyé un talkie-walkie pour rester en contact avec nous. Ouais, c'est super, merci Alina, mais tu n'étais pas obligé de me le jeter sur la gueule, quoi. Allumons la nôtre. Les gars, c'est Alina, vous m'entendez? Terminé? Comment allez-vous? Eh, écoute, franchement, on est dans la merde là. Moi j'ai fait encore mieux, ma grosse. Bref, nous sommes entrés dans ce toboggan à SIP et il nous a mangé. Et on a vraiment envie de Tout sortir. à fait, ouais. Ouais, nous avions une échelle, mais quelqu'un l'a cassée. On sait pas qui, ouais. Ils sont arrivés à un monde parallèle comme je l'ai pensé. Ma théorie fonctionne. Où sont-ils? Écoute, Alina, on a un petit problème. Nous avons des gros problèmes, de gros problèmes. Un putain de chef avec un bateau. Tu peux trouver le cadre et nous faire un petit coup, hein? Allez, allez. Oh, les gars, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se peut passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, merde. Oui, Alina. Écoute, Pacha. Ah, Je crois que Jeff nous a opéré. il faut sortir d'ici, mon gros. Il y a aussi Huggy Wuggy. Écoute, lâche-toi. De toute façon, ils nous ont déjà repérés. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Goldie Life Hack et aujourd'hui je vais vous dire ce qu'il faut faire si vous êtes coincé dans un putain de toboggan. J'ai besoin de ça. La première chose à faire, c'est bien sûr de ne pas paniquer. La deuxième chose à faire est d'essayer de sortir et de ne pas paniquer. Mais oui, c'est clair. Comment les libérer? Oh, d'accord, on verra plus tard. Alina, comment ça se passe avec la corde? Les gars, je vous entends, je suis en ligne. Putain la carte s'il te plaît! Encore, Alina. Les gars, je dois trouver une corde de toute urgence. Eh bien, peut-on trouver une corde plus longue? Vous pouvez m'aider à trouver la corde. Il suffit de poster où est la corde. Et dès que vous aurez posté, je verrai ce commentaire et je trouverai la corde très vite. Alors écrivez. Je crois que le premier commentaire arrive. Je pense que la corde est sur le mur. Sur quel mur? Et voici le deuxième commentaire. La corde est derrière ton dos, sur le mur. D'accord. Les gars, vous êtes géniaux. Merci. Vous êtes géniaux. Ouais, c'est ça. J'en ai pas besoin. Les gars. D'accord. Ouais. Donc, je vais faire en sorte que ce soit efficace. Je vous laisse quelques minutes. Il semble fiable. D'accord, les gars. Attrapez! Attention à la maison dont ils volent. Ils vont rentrer à la maison maintenant. Ouais. C'est ce qu'il nous fallait. Vas-y, Bruno. Alors merde, jusqu'où il faut entrer? Alina, tiens la corde, ne lâche pas. Pacha, suis-moi aussi. Je crois que ça marche. C'est bon. Ouais. Oh, Pacha, vas-y, ça a marché. Allez, continue un peu. Très bien, on est là. Mais là, nous avons un problème. Alina, coupe la corde pour que Huggy Wuggy ne grimpe pas après nous. Ouais, vas-y, Alina. D'accord. Les gars, je suis là pour vous. Enfin. Écoute Alina, nous avons une tâche très importante. Je pensais que j'étais mort, moi. Il faut boucher ce trou immédiatement. Je sais pas. Ouais, faisons vite, allez. Pour que personne d'autre ne puisse passer de ce toboggan à notre monde. D'ailleurs, tu l'as bien fermé car ici, c'est la sortie vers notre monde. Et celle-là, c'est l'entrée vers le monde parallèle. Je comprends plus rien maintenant. Quand t'es descendu au début, t'es descendu la tête la première, les mains dans les coutures. Qui descend comme ça, c'est dangereux. Je suis descendu comme un soldat. C'est comme ça que t'aurais dû faire, merde. Mais qu'est-ce que tu dis? Fallait l'attendre, c'est tout. Sonic Exe, Exe, appelle-nous. Sonic Exe, appelle-nous.
Sonic Exe nous appelle. Tu veux voir à quel point je suis gentil, hein, ou quoi? Oui, allez. Le sang les On flammes. l'appelle vite. Non, mais comment est-ce possible? Les gars, là il est presque 3h du mat, je m'appelle William Bruno et aujourd'hui je suis avec Alina et Juste Dima. Il est tard et nous sommes ici dans le studio pour enfin enlever le masque du vrai Sonic Exe. Je veux dire Exector. Dans les vidéos précédentes, on a fait une poupée Voodoo de Sonic Exe et on pensait qu'on l'avait enfin fait disparaître et qu'il ne reviendrait plus jamais d'un autre monde. Mais Alina, raconte-nous ce qui s'est passé la dernière fois. Les gars, quand on a arraché la tête de la poupée Voodoo, Exe a disparu. Mais en fait, on ne sait pas trop pourquoi, car elle a pu disparaître à cause du temps qui s'est écoulé grâce à nos efforts. Mais nous pensons que c'est quand même parce que le temps s'est écoulé et qu'il reviendra faire d'autres méfaits. Malheureusement. Et après cet incident, nous avons compris que ce n'est pas une poupée Voodoo qui va nous aider à nous débarrasser de Sonic Exe car il est trop fort. La seule vraie solution, c'est de démasquer Sonic Exe et de découvrir qui se cache derrière le masque de l'Exector. Et moi je pense qu'il est revenu pour se venger car nous l'avons torturé la dernière fois, vous vous rappelez? Et je vous avais dit qu'il fallait pas faire ça, qu'il fallait pas fâcher Sonic Exe. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et s'il est déjà là quelque part? Mec, arrête de flipper. Et vous me mentez comme toujours, vous m'avez piégé, putain! Arrête, calme-toi. Tout d'abord, il n'a pas encore été prouvé qu'il est toujours là d'un autre monde. Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions, car après avoir détruit sa poupée Voodoo, il a disparu. Mais il est très probable qu'il se cache quelque part en ce moment. Ce soir, nous allons le faire venir de notre studio et nous allons découvrir son identité. Et on a même préparé un plan précis, tu vas voir. Voilà, regardez les gars. Disons que ça c'est moi, c'est Juste Dima, et ça c'est Alina. Attends. Tu penses vraiment que nos abonnés vont comprendre qui est qui avec ces jetons? Bon, ça c'est Sonic Exe. Mais calme-toi, range tout ça. Je savais que t'allais montrer un plan et j'ai préparé un Sonic Exe, mais en normal quoi. Et je nous ai imprimé nous aussi, regardez. Merde, Alina, tu fais toujours ça. Je trouve ça- Tu es toujours en avance sur les autres candidats, quoi. Je trouve ça plus cool, alors on va utiliser ça. D'accord, vas-y Bruno, raconte ton plan. Bon, d'accord, Alina, racontons le plan à l'aide de ces cartes maintenant. Alors, Alina, écoute-moi bien. La première chose à faire est de faire venir Sonic Exe dans notre studio. Pour cela, nous avons préparé un rituel spécial pour faire venir l'Exector. Nous allons essayer de faire en sorte qu'il vienne dans notre studio. Une fois que nous aurons attiré Sonic Exe dans notre studio, il entrera par l'entrée principale et apparaîtra dans le couloir. Ensuite, il va évidemment aller dans la grande salle parce qu'il nous connaît déjà et il sait aussi que nous nous trouvons le plus souvent dans cette grande salle. Et il va donc probablement aller ici, quoi. Il pense qu'on est là pour 24 heures. Mais il n'y a aucune chance qu'il entre ici dans la grande salle parce que la porte sera bloquée. Et c'est juste Dima qui va s'occuper de ça. Tu veux le faire, mec? Ouais, je vais fermer toutes les portes, je vais tout barricader. Je ne veux pas le rencontrer, il est très dangereux. Écoute, pour que le plan fonctionne, il faut cette porte. Le plan ne marchera pas si tu fermes toutes les portes. Quoi qu'il en soit, Sonic Exe va tomber dans notre piège. Et ce n'est que le début de notre plan, les gars. Je vais à mon tour placer un petit haut-parleur dans la grande salle et me cacher dans le coin. Pendant ce temps, je me cacherai dans la salle de bain et j'attendrai que Sonic court vers le son que Juste Dima aura allumé. Dès que Sonic comprendra qu'il ne peut pas passer par cette porte, je mettrai le son sur le petit haut-parleur. Il va aller vers le son et dès qu'il arrivera Et ici, je vais le distraire pour qu'il aille dans cette grande salle. et là je vais fermer la porte de ce côté. Et pendant ce temps, j'attends héroïquement Alina dans l'entrepôt pour qu'elle m'aide à apporter des cordes et un filet pour attraper Sonic Exe, quoi. Et pendant qu'Alina court vers William, je vais courir dans la pièce du milieu pour préparer l'endroit où nous allons interroger Sonic Exe et où nous lui enlèverons son masque. Là, je vais installer une chaise où nous l'attacherons et ici, je mettrai une lampe très lumineuse pour qu'on voit bien ses yeux. Et comme ça, les gars, il va avouer tous ses crimes. Une fois qu'on est prêt, qu'est-ce qu'on fait nous? Une fois que tout le monde aura accompli sa tâche importante, et moi je vais bien sûr diriger
diriger toute l'équipe. On va tous se retrouver ici dans la grande salle et avec la carte que j'ai préparée ici dans l'entrepôt, nous allons attraper Sonic Exe et l'emmener dans la pièce du milieu où nous découvrirons l'identité de Sonic, car c'est là que nous allons enlever son masque et que nous découvrirons quel genre de créature se cache derrière le masque de Sonic Exe. Les gars, il est temps d'appeler ce Sonic ici. Et de commencer ce rituel qui va nous aider à faire apparaître l'exacteur. Tu es sûr de vouloir le faire maintenant? Vous ne voulez pas plutôt aller boire un thé? J'ai acheté des biscuits. Nous ne sommes pas pressés, les gars. Non mec, bloque la porte et nous préparons le rituel. C'est une énorme montagne de Lego et je ne pense pas que Sonic puisse la déplacer parce que je peux à peine la déplacer moi-même. C'est là, voilà, plus près de la porte, mais ça ne suffira peut-être pas non plus. Alors on va ajouter des chaises très lourdes. Hop là, les gars. En voici une, et il y en a une autre quelque part par ici. Nous allons la passer ici aussi, ici pour que ça soit plus lourd. La construction a l'air solide. Je pense que j'ai réussi ma mission. Vous êtes vraiment sûrs, les gars? Vous ne voulez pas aller vous coucher? Vous avez vu l'heure qu'il est? Il est tard et c'est un peu flippant. Ça ne finit jamais bien, les gars. Quoi qu'il en soit, les gars, ne faites pas attention à Dima. Je vais vous expliquer comment se déroule le rituel et comment nous allons appeler Sonic Exe avec tous ces appareils qu'Alina a apportés. Ouais, et en général, les gars, écoutez, pour que ce rituel fonctionne, il nous faut une photo du vrai Sonic Exe, 4 bougies qu'on met dans les coins. Oh, les gars, c'est une ambiance tellement mystique et surtout un téléphone que Sonic Exe appellera lui-même. Il faut mettre le téléphone, l'écran vers le bas pour que tout le mal reste en dessous. Et le plus important, c'est que t'aies des amis qui n'ont pas peur d'appeler Sonic ici. Le plus important, c'est de ne pas briser le cercle. Les gars, allez, on se tient les mains. Et maintenant, on dit 3 fois de suite, Sonic Exe, appelle-nous. Vous êtes prêts? Oui. Sonic Exe, appelle-nous. Sonic Exe, appelle-nous. Sonic Exe, appelle-nous. Les gars, regardez, il y a Sonic Exe qui appelle. Peut-être il vaut mieux ne pas décrocher, les gars. Pourquoi on a fait ce rituel alors? On va essayer de décrocher là. Les gars, écoutez, je ne peux pas appuyer sur ce bouton. J'ai ce bouton rouge s'abonner qui apparaît sur l'écran et je peux pas l'enlever. C'est encore ce bouton rouge. Pourquoi il nous empêche toujours de faire quoi que ce soit? Il gâche tous nos plans. Vraiment, les gars, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez, si vous avez un bouton rouge, et je suis sûre que la moitié de nos abonnés en sous la vidéo, il faut... oui, non, mais pour que nous puissions parler avec Sonic Exe, il faut que le bouton rouge disparaisse et se transforme en bouton gris. Descendez donc sous la vidéo et rendez-le gris. Les gars, allez, je ne peux pas répondre à Sonic Exe à cause de ce putain de bouton. Oh, hop là, les gars, merci beaucoup de vous être abonnés. Le bouton a disparu, je vais lui répondre là. Oh, Sonic, salut. Salut Bruno. Elle a quelque chose à te dire. Coucou Sonic, on voulait te dire que t'es vraiment sympa. En fait, tu sais, on pense que t'es un personnage super positif au fond de toi, tu comprends? Tu veux que je te montre à quel point je suis gentil, hein? J'arrive tout de suite. Non, tu n'es pas obligé de venir, Sonic. Pourquoi t'as besoin de le prouver? Écoute, Sonic, t'es vraiment beau, t'es si mignon. T'es un petit hérisson bleu. Ne m'énerve pas. Sonic, non, je t'en prie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a raccroché. C'est moi qui l'a fait, mais l'appel est terminé, quoi. Écoutez, il va certainement venir nous voir. Vous avez entendu comment il s'est énervé à l'avant. Il s'avère qu'il n'aime pas être gentil. Tu l'as encore énervé. Pourquoi t'as fait ça? Et s'il fait quelque chose de vraiment mauvais cette fois-ci? Les gars, en fait, je n'ai pas fait exprès de le mettre en colère parce que je disais la vérité. Et si c'est un personnage vraiment gentil? Je pense que le fait de lui faire des compliments et de lui dire qu'il est gentil le met plus en colère qu'autre chose. Bon, ok les gars, écoutez, de toute façon, on doit passer à notre plan maintenant. Ça marche, les gars. Comme vous pouvez le voir, Sonic ne peut pas
passer par cette porte parce que j'ai pensé à chaque détail. Et maintenant, il est temps d'installer le haut-parleur. J'y vais les gars. Les gars, j'ai enregistré un message vocal qui va vraiment énerver Sonic. Il ne reste plus qu'à aller plus d'avant dans la grande salle et à cacher le haut-parleur quelque part là-bas. Allons-y. Minute, il reste un peu. Je vois déjà l'appart. Je peux le cacher juste à l'entrée et je le mettrai ici, je pense. Très bien, c'est fini. Maintenant, on attend Sonic. Oh, bon, les gars, tout se passe comme prévu jusqu'à présent. Pour l'instant, je suis ici, dans l'entrepôt, et j'attends le bon moment pour attraper Sonic et le ligoter avec cette corde. Le plus important, c'est que les gars ne me laissent pas tomber, parce que vous savez comment ils sont, quoi. Ce ne sont pas les gars les plus responsables. Les gars. Ouais, Dima a déjà installé une enceinte. C'est tout, maintenant ma mission est d'attendre dans cette pièce. Sonic ne peut pas ouvrir cette porte, ce qui veut dire qu'il est temps de l'attirer à l'intérieur. Je vais donc allumer le message vocal que j'ai enregistré sur cette enceinte et je pense que ça va attirer Sonic. Sonic, c'est juste Dima, nous t'attendons. Tu es si mignon, tu es très gentil, yeah. Sonic, c'est juste Dima, nous t'attendons. Tu es si mignon, tu es très gentil, yeah. Sonic, c'est juste Dima, nous t'attendons. Tu es si mignon, tu es très gentil, yeah. Sonic, c'est juste Dima. Bon, les gars, ils sont partis depuis longtemps, et jusqu'à présent, je pense que je m'en sors plutôt bien. Bon sang, où est Alina? L'essentiel, c'est que je sois responsable, les gars. Pendant que Bruno et Alina préparent tout ce qu'il faut pour ligoter Sonic, je vais aller préparer la salle d'interrogatoire pour Sonic XZ. Bon, il nous faut une grande table et une chaise, peu importe laquelle. Celle-ci, je pense, elle va nous aller. Je vais la mettre ici, et là, on va lui enlever son masque. Donc, il nous faut une lampe, comme dans les films, pour éclairer ses yeux, pour qu'il puisse nous raconter honnêtement tous ses crimes. Voilà, je vais la mettre ici, mais il nous faut de l'électricité. Minute, nous avons une rallonge, on doit brancher ce truc quelque part. C'est allumé? Ok, bon, ça marche. Donc une lampe, une table, une chaise. Voilà, c'est ici que moi et Bruno allons nous asseoir pour interroger Sonic XZ. Je pense que la salle est prête. Bon, les gars, je commence à m'inquiéter, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles des gars. Moi, ici, dans l'entrepôt, tout se passe comme prévu. Je garde la corde dans mes mains. C'est parti pour la deuxième étape. Encore. J'espère que William Bruno a tout préparé déjà. Qu'est-ce qu'elle fait ici, cette corde? Écoutez, nous avions besoin de la corde. William Bruno. William, qu'est-ce que tu fous? J'ai perdu la corde. Oh, écoute, celle-là, elle est parfaite. Bref, j'en ai marre de vous attendre. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, mec, c'est à toi qu'il faut le demander. Comment t'as pu perdre ta corde? Je ne l'ai pas perdue, elle est juste ici. Pourquoi tu cries? Je comprends que c'est une mission importante, la mission la plus importante de notre vie. Mais bon sang, où est le filet? Je comprends pas. Il fallait encore trouver un filet? Bon, j'espère que la corde va nous suffire, mais il nous faut encore la souris dans la sourcière. Quoi? Les risques sont dans la cage. Mais on voulait attraper Sonic, non? Mais justement, les risques, on est dans la cage, c'est fini, on l'a eu. Il est tombé dans le piège. Vous avez réussi à attraper Sonic? Oui, il est dans le piège. Passons à la troisième étape. Alors, vite. dépêchons-nous, allez là, passons par cette deuxième sortie. Bon. Allez, par ici. Il faut se dépêcher. Allez, Alina. Est-ce que tout est prêt ici? Tout est prêt. D'accord. Alors, j'espère que je n'ai pas tenu la corde tout ce temps pour rien. Bon, allez, vite, Alina, cours. Je cours, Bruno. Juste Dima, comment ça va, mec? Tout est prêt? Et les gars, vous êtes en retard. J'ai déjà préparé la salle d'interrogatoire. Je l'ai refermée ici. Tout est prêt. Tout ce qui reste à faire, c'est d'entrer à attraper Sonic. Est-ce que vous avez pris tout ce qu'il faut, les gars? Ouvrez le filet. Mais quel filet? Écoute, mec, j'ai à peine trouvé cette corde. Alors tais-toi, Dima. Tu devrais me remercier déjà pour ça, quoi. Les gars, arrêtez de bavarder. Il faut faire quelque chose. Il est quand même dans l'autre pièce. Vous voulez que je tire la chaise et que vous ouvriez la porte? D'accord. Attends, je m'en occupe. Tu es prêt? Allez, 1, 2, 3. Sonic! Peut-être que je l'ai cassé et sûr de la pousser. Mais Alina, aide-moi, tu as plus de force que nous. Non mais vas-y, 1, 2. Je ne sais pas. Où est Sonic? Sonic! Sonic? Les hérissons! Allez, Alina. Je vous ai eu. Mais qui s'est fait voir? Les gars,
m'attraper et vous êtes tombé dans votre propre piège. Putain les gars, je savais que vous n'êtes pas du tout responsable. Je n'aurais pas dû vous confier ce genre de mission. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas faire ça et maintenant on est coincé, putain, qu'est-ce qu'on fait là? Arrête de te plaindre, juste dis-moi, nous devons lui parler un peu et ensuite l'attaquer soudainement. Tu m'entends, petit Aristo? Écoute-moi, nous sommes 3 et t'es un seul, et tu te rends compte que t'es seul. Continue. Tu sais pourquoi, Sonic? Parce que tu ne connais pas du tout le mot amitié. Et comme tu es méchant, tu seras seul toute ta vie et personne ne t'aidera. Parce que toi, Sonic, tu es vraiment méchant. Le bien finit toujours par l'emporter sur le mal. Laissez-moi partir tout de suite. Allez là. Tu te souviens, hein? Regarde ici. Oh, tu as vu le gros dossier qu'on a sur toi, Sonic? Et qui est dans le piège maintenant, hein? Qui s'est fait avoir? Réponds, putain! Vous ne réalisez même pas ce qui vous attend. Ce dossier est ma plus grande fierté. Écoute-moi bien, maintenant, Sonic, dis tes derniers mots avant qu'on te démasque complètement. Tu es sûr de vouloir découvrir qui je suis? Vous allez le regretter tout de suite. Bah mec, bien sûr que nous sommes sûrs. Tu crois qu'on a fait tout ça pour rien, quoi? Tout ce plan, j'ai failli m'endormir dans l'entrepôt pendant que tu te faisais attraper. Je ne pourrais pas le supporter une seconde fois. Alors, on va t'enlever ton masque tout de suite, t'as compris? Ok, je suis prêt, mais je ne pense pas que vous soyez prêts. Allez, Alina, vite, enlève le masque de Sonic, allez! Elle ne s'enlève pas. Vas-y! Comment c'est possible? Carton 4. Mais pourquoi? Pourquoi la lumière? C'était les dents. Qu'est-ce qu'il va pas avec la lumière?